Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 22 juin, débrief des marchés, le CAC 40 en baisse de moins 0,81%, on est toujours en dessous des 6000 points, à 5916 points exactement, le Dow Jones à moins 0,15%, le Nasdaq à moins 0,15 aussi, le DAX qui fait un petit plongeon à moins 1,11. On a le pétrole Brent qui est en chute libre, voilà, hein, une petite baisse, 111 dollars 57 exactement. L'euro USD à 1,05 pardon. Euh, le, le 10 ans US à 3,16 hein, qui descend énormément. Bon voilà, malgré les indicateurs ne sont pas là forcément, on a quand même des petites améliorations, hein, notamment le pétrole, hein, que ça fait du bien qu'il descende un peu. L'euro USD qui reste assez stable à 1,05, le 10 ans US qui baisse, hein, on est passé en dessous de la barre des 3,30, on était à 3,30 hier. Donc du coup on a eu la petite voilà donc aujourd'hui on a eu bien évidemment la petite interview de Jérôme Powell face au Congrès, qui a expliqué voilà qui était fermement déterminé à lutter contre l'inflation. Voilà, donc ça a duré assez longtemps. J'ai regardé le début de la conversation entre Jérôme Powell et je crois que c'est des députés, je crois que c'est des députés ou des sénateurs, je sais plus. Euh, voilà, la commission bancaire, pardon. C'était la commission bancaire. Donc voilà, et il voulait, du coup, il a affirmé que c'était son objectif principal du coup, d'enrayer l'inflation. Et que tant qu'il n'aurait pas de preuves, alors ça c'était assez intéressant, tant qu'il n'aurait pas de preuves convaincantes que l'inflation décélère, il n'arrêterait pas d'augmenter les taux d'intérêt. Donc voilà, on est déjà sur 150 points de base cumulés, hein. La dernière fois on a eu à 75 points de base quand même, donc on va pour une portée dans une fourchette allant de 1,50% à 1,75. Donc c'est pas trop, voilà, on va gérer cette chose-là. Il y aura encore une interview demain. Ouais, demain, je crois que c'est 16h, ça tombe à 16h. Donc voilà, c'était la news qui a pas mal fait bouger les marchés, on verra ça sur le graphique. Au niveau du coup du calendrier économique, donc on a eu le taux d'inflation au niveau des GBP, 9,1, c'est ce qui était attendu, hein. Donc bon bah pas terrible, hein, pour la Grande-Bretagne à 9,1%, ça commence à faire mal. Taux d'inflation annuel aussi au Canada à 7,7, le témoignage de Jérôme Powell, donc ça c'était très attendu à 15h30. Demain, du coup, on aura le flash PMI, hein, voilà, à 9h30 du côté de l'Allemagne. Le flash PMI aussi, du coup, du côté de l'Angleterre. Et du coup aussi le témoignage du président encore de la Fed qui passera devant la commission à 16h. Voilà. On va aller tout de suite sur les marchés du coup. Alors sur les marchés, donc on a un gold qui fait pas grand chose, qui a 1837 points, le Brent du coup qui repasse en dessous de la barre des 110 dollars au moment où je vous parle. Donc il est assez tard dans la nuit. Le Dow Jones qui a 30 000 points et quelques, hein, voilà, on essaye de stabiliser un peu les 30 000 points. Il n'a pas fait grand chose, alors vous voyez, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de volatilité. Vous voyez vraiment la volatilité sur ce qui s'est passé, voilà, au niveau journalier, au niveau par minute, c'est vraiment assez hallucinant, hein. On a commencé le 23, pardon, le 22, on a commencé, ouais, 2 juin, ah, on a commencé là, à peu près, 22 juin. La journée elle avait commencé là à 8h et quelques chez nous, français. Et on a fini, voilà, ça a grimpé, tac tac tac, pendant l'annonce de Jérôme Powell, voilà, vers 15h, 16h du coup, 16h30 et quelques, ça a bien grimpé, pam pam pam, ça a refait un autre pic, ici il a eu un double top, et puis après bah, ça a redégringolé, pour passer sous la barre des 30 500 points, donc là on voit qu'il y a quand même une assez grosse résistance, hein, de toute façon,
on le voit, on le sent. Dès que ça casse au niveau des 3500 points, ça redescend tout de suite. Au niveau du S&P, bah, c'est pareil, hein, ça a pas mal bougé aussi. On a du mal à casser la barre des 3768 points. Le Nasdaq, je m'intéresse beaucoup. C'est pareil, hein, on a énormément de mal à casser les 11 500 points. On a une résistance, enfin un support pardon, au niveau bah, voilà, des 11 000 points et quelques, 11 200 points et quelques. Donc bon, on espère que ça va pas, ça va ranger, là ça range. Mais bon, tant qu'on n'aura pas cassé ce point de 11 500, faut vraiment qu'il y ait un énorme casse, hein, par contre pour atteindre, pour avoir un beau rebond. Là on n'a pas eu grand chose. Je pense que les investisseurs attendent aussi pas mal de ce qui va se passer demain et de la nouvelle conférence. Le Bitcoin du coup par la suite qui ne fait pas grand chose, hein, qui reste sur les 20 000 dollars. L'euro USD qui reste aussi sur les 1.5. Et on n'a pas été voir le CAC 40. Le CAC 40 du coup qui reste à 5900 et quelques points. On reste sous la barre des 6000 points. Donc voilà, hein, ça reste assez compliqué, ça n'a pas bougé beaucoup en tout cas durant cette semaine. On attend peut-être un peu plus pour jeudi et vendredi. Bon bah ça sera la fin de la semaine, donc à voir ce que les marchés vont proposer pour la fin de la semaine, mais aussi pour la semaine prochaine. Donc voilà, on reste vraiment sur des valeurs, enfin des indices qui restent assez techniques, puisque bon, on a des semblants de cassure et puis ça redescend tout de suite à la base. Donc bon, voilà, très très compliqué. Bon, je vous en dirai pas plus. Je vous dis une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.